Location courte durée et para-hôtellerie, quelle différence, quelles conséquences, la TVA? Nous allons parler de tout ça dans cette vidéo et croyez-moi, faites bien attention lorsque vous tentez de récupérer de la TVA. Évidemment, sur tous ces sujets, je vous invite à rejoindre Le Droit d'Investir, mon podcast pour investisseurs dans lequel j'ai déjà eu l'occasion de faire des épisodes traitant de la para-hôtellerie et notamment à l'occasion de l'avis rendu par le Conseil d'État en juillet 2023. Pour vous abonner, rien de plus simple, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Revenons à notre sujet au regard de la dernière actualité. En effet, l'année dernière, en 2023, le Conseil d'État a rendu un avis qui rebattait un petit peu les cartes en matière de critères de prestation de para-hôtellerie. Pourquoi est-ce si important? Parce que la para-hôtellerie a une fiscalité différente de la location meublée en courte durée classique, si j'ose dire. En effet, la para-hôtellerie entraîne l'assujettissement à la TVA et il s'agit d'une activité qui s'apparente à une activité commerciale puisque ce n'est plus une pure activité de logement mais il y a des prestations de services qui sont fournies en même temps que la location de logement. Et la TVA est un sujet délicat puisque la TVA, sachez-le, est une des principales ressources fiscales de l'État. C'est vous dire si l'État justement est chatouilleux sur le point de la TVA. La problématique, c'est qu'il arrive parfois que certaines personnes souhaitent faire un investissement locatif en courte durée et des travaux engagés ou achètent du neuf et souhaitent récupérer la TVA en sollicitant le statut de para-hôtelier. Et là, on va voir qu'il y a des petites difficultés puisqu'en réalité, la plupart des contentieux qui ont eu lieu jusqu'à présent étaient des contentieux engagés par le fisc pour dénier aux loueurs en courte durée le droit de récupérer la TVA au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour être para-hôtelier. Un arrêt récent de la Cour d'appel administrative de Douai est venu renverser un petit peu la vapeur, mais ce n'est qu'un arrêt d'appel. En effet, dans cette décision récente, la Cour d'appel de Douai a fait application des critères définis dans l'avis du Conseil d'État de 2023 en considérant qu'il suffisait que 2 critères plus un nouveau critère de location à la nuitée soient remplis. Donc ce critère de location à la nuitée ne figure pas dans la doctrine officielle du bulletin officiel des finances publiques à l'heure actuelle et donc a effectivement donné raison aux contribuables qui voulaient récupérer la TVA. La problématique supplémentaire, c'est que certains de mes clients souhaitent acheter dans des copropriétés. Or, si une décision que vous retrouverez également sur ma chaîne YouTube a récemment indiqué que lorsqu'il n'y a pas de prestation de para-hôtellerie, l'activité de location courte durée n'est pas une activité commerciale, on peut penser qu'à contrario, lorsque l'activité de location courte durée est accompagnée de prestations de para-hôtellerie, elle devient commerciale. Et si vous faites ça en copropriété, autant dans l'immense majorité des cas, vous pourrez, faute d'interdiction, faire de la location courte durée classique, mais vous ne pourrez pas exercer d'activité commerciale. Impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous souhaitez récupérer la TVA en tentant d'être para-hôtelier, ce qui n'est pas aussi facile que vous le pensez, puisque à l'heure actuelle, il faut toujours remplir 3 des 4 critères et que si ça va au contentieux, ça va être en fonction de la cour d'appel qui va être saisie, enfin du tribunal en première instance, puis la cour d'appel, jusqu'à ce que le Conseil d'État ait de nouveau tranché la question. Si vous obtenez gain de cause sur la récupération de la TVA, peut-être que justement, le syndic va profiter de ce statut de para-hôtellerie et donc d'activité commerciale pour dire « Ah mais attention, vous ne pouvez pas exercer d'activité commerciale dans cet immeuble. Autant vous auriez pu faire de la location courte durée, autant vous ne pouvez pas faire la para-hôtellerie. » Vous le voyez, on ne peut pas avoir tout à la fois. En tout cas, pas lorsque la fiscalité vient se heurter à la nature civile ou commerciale de l'activité exercée. Sur tous ces sujets qui sont relativement complexes, encore une fois, je vous invite à rejoindre Le Droit d'Investir. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour rester informé de tous ces changements, de toutes ces évolutions, de toutes ces décisions de jurisprudence. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche
et de me laisser un pouce bleu. À très vite dans la prochaine vidéo.